Je ne me souviens pas d'avoir décidé de venir ici. Je conduisais. Puis il y a eu cette sortie, à moitié cachée par la brume, avec un nom presque effacé. Kelrow. Je n'ai pas freiné. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné. La radio s'est tue. Le moteur a calé. Et le monde s'est vidé de ses sons, comme si on avait coupé la réalité. Tout était trop calme. Pas un oiseau. Pas de vent. Seulement le bruit de mes pas. Trop fort. Trop réel. Les vitrines reflétaient mon visage, mais il semblait décalé. Comme si mon regard arrivait une seconde trop tard. Sur un mur, quelqu'un avait écrit « Tu sais pourquoi tu es là ?» Je me mis à trembler, parce que non, je ne savais pas. Ou plutôt, je refusais de savoir. Dans une école abandonnée, je trouvais une salle de classe. Sur le tableau, écrit à la craie. Raconte ce qui s'est passé. Je m'assis. Une angoisse me broyait la poitrine. Je me souvenais de fragments. Une voix en colère. Un verre brisé. Quelqu'un qui pleure dans le noir. Mais je ne savais pas à qui appartenait cette douleur. Puis je vis mon prénom gravé sur le bureau. Je ne l'avais jamais écrit ici. Dans les toilettes, je fis face au miroir. Mon reflet ne me copiait pas parfaitement. Quand je clignais des yeux, il restait immobile une fraction de seconde. Puis il sourit. Je n'avais pas souri. Il murmura sans bouger les lèvres. « Tu fuis encore. » Je reculai, suffocant. Quand je regardais de nouveau, le miroir était normal. Mais mon cœur, lui, battait trop fort. Je retrouvai une maison. La porte était ouverte. À l'intérieur, une photo encadrée. C'était moi, avec quelqu'un dont le visage était arraché. Derrière la photo, un mot. Tu m'as laissé. Et là, tout revint. Pas un accident. Un choix. Je suis parti quand elle avait besoin de moi. Je l'ai abandonnée dans sa pire nuit. Elle a sombré. Et moi, j'ai continué à vivre. La ville n'était pas hantée. Elle me rappelait. Chaque mur, chaque couloir, chaque silence me disait la même chose. Tu ne peux pas fuir ce que tu es. Au centre de Kelrow, une sortie apparut dans la brume. Mais une phrase barrait le passage. Pour sortir, tu dois t'accepter. Je compris enfin. La ville ne voulait pas me tuer. Elle voulait que je regarde. Je fermai les yeux. Et la brume entra en moi. La première chose qui a changé, ce n'est pas la lumière. C'est l'odeur. Un mélange de métal chaud, de sang oxydé et de produits chimiques qui brûlaient les sinus. Puis la sirène. Pas un son. Une pression dans le crâne. Comme si quelqu'un écrasait mon cerveau dans ses mains. ZR0. Contamination majeure. Les portes blindées claquèrent. Des volets d'acier descendirent devant les vitres. Dans le couloir, un homme tomba à genoux. Sa peau ondulait. Sous sa combinaison, quelque chose se déplaçait. Il hurla. Son thorax se fendit dans un bruit humide. Des côtes sortirent de sa poitrine comme des doigts chi brisés. Puis une masse de chair noire, palpitante, força le passage. Ce n'était plus un corps. C'était une ruche. Helix 7 n'était pas censé créer des armes. Officiellement, nous étudions la régénération tissulaire avancée. En vérité, le protocole Cher cherchait à supprimer la mort. La chose que nous avions créée n'était pas un virus. C'était une volonté cellulaire autonome. Elle ne guérissait pas. Elle remplaçait. Je courus. Le sol était glissant. Quand je regardai en bas, je compris. Des organes. Des morceaux de peau. Des mâchoires sans visage. Une silhouette traînait quelque chose derrière elle. En m'approchant, je vis que c'était son propre intestin, encore accroché, s'enroulant autour de ses jambes. Il me regarda. Ça veut pas me laisser mourir.
Puis son crâne se déforma. Ses yeux éclatèrent comme des fruits trop mûrs, et quelque chose d'autre prit sa place. Des cuves de verre explosaient une à une, à l'intérieur. Des corps à moitié formés. Certains avaient 2 visages, d'autres des membres soudés. L'un d'eux ouvrit les yeux, et ils étaient les miens. Dans le reflet d'une vitre, je vis mes veines noircir. Sous ma peau, des lignes bougeaient. Je compris que Helix n'avait pas fui. Il s'était répandu, dans l'air, dans l'eau, dans moi. La station ne contenait plus le monstre. Elle l'abritait. Au centre du complexe, la source. Une masse géante, pulsante, faite de centaines de corps fusionnés. Des visages encore conscients hurlaient depuis la chair. Elle me parla sans bouche. « Tu fais partie de nous. » Des bras se formèrent, s'étirèrent vers moi. Je hurlai en appuyant sur le bouton. Autodestruction. Le feu consuma Helix 7, mais loin sous terre. Quelque chose battait encore et respirait.